C'est un signal fort pour l'Ukraine. L'Union européenne a renforcé ses liens avec Kiev en signant le volet politique d'un accord d'association. Dans la foulée des États-Unis, les 28 ont également décidé de sanctionner des proches de Vladimir Poutine. Bruxelles creuse ainsi un peu plus le fossé entre les Occidentaux et la Russie, qui est en passe de finaliser le rattachement de la Crimée. La situation est de plus en plus dangereuse à Kaboul alors que l'élection présidentielle approche. Jeudi soir, le raid d'un commando taliban contre un hôtel de luxe au cœur de la capitale a fait au moins 9 morts, 4 étrangers et 5 Afghans. Un journaliste de l'agence France-Presse a été tué avec sa femme et 2 de ses enfants. Cette attaque s'inscrit dans le cadre d'une vague de violence ciblant les étrangers. Il y a 10 jours, un reporter anglo-suédois était abattu en pleine rue. Le patronat lâche du lest sur l'assurance chômage. Lors de l'ultime séance de négociation, il a présenté au syndicat un projet d'accord modifié sur la réforme de l'indemnisation des chômeurs. De leur côté, les intermittents, qui ont passé une nuit à l'opéra, veulent maintenir la pression, alors que se profile une baisse de leurs droits. L'incertitude domine à J-2 des municipales. Le premier tour, qui s'annonce peu mobilisateur, va se dérouler sur fond d'impopularité record des socialistes au pouvoir. Plus que la droite empêtrée dans les affaires, c'est le Front National qui paraît le plus en mesure d'en profiter. Dimanche soir, le parti de Marine Le Pen devrait ainsi émerger comme un faiseur de roi en imposant de nombreuses triangulaires au second tour. Une affiche choc au programme des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich, tenant du titre, affrontera Manchester United. Le tirage au sort a également mis aux prises le Paris Saint-Germain et les Anglais de Chelsea, tous les 2 leaders de leur championnat. Pour Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers, il s'agira d'un premier vrai test.